Or la Bible dit, ceux qui sont en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la mort, il y a de l'espérance. La foi, l'espérance ne se limite pas aux choses qui sont encore vivantes. Même à ceux qui sont morts. Il y a un organe dans ton corps qui est mort. On vous dit que vos reins sont foutus. On vous dit que vos intestins sont foutus. On vous dit que votre cœur est foutu. Si ton cœur est mort, tes intestins sont morts, ne dis pas que c'est fini. Je vais mourir. Je n'attends commentaire. N'accepte pas d'être enterré. Mais prends ton cœur, prends ton pancréas, prends tes intestins, amène-les à la chambre haute. Si ça monte là-bas, tu descendras vivant. Tu marcheras encore. C'est Dieu de la précision. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton âge. Tu n'as pas à désespérer. Tu n'as pas à enterrer ta situation. Parce que Jésus, il est là. Il est là. Nous allons passer à la prédication. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Verset 11 qui est verset 15. Luc. Verset 11 au verset 15, nous allons lire. Verset 11 au verset 15, Tokotanga. Est-ce que tu peux te lever? Téléma. Nous allons lire la parole du Seigneur. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil.
Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Mon thème de ce matin, ne l'enterre pas encore. Ne l'enterre pas encore. C'est vrai, la logique est que quand quelqu'un meurt, après quelques temps, des obsèques organisées, il faut l'amener à terre. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire, toi qui as une situation à la main qui est devenue cadavre, pour lequel tu désespères sans limite, et pour toi tu as besoin d'enterrer la situation, le Seigneur m'envoie à te dire, ne l'enterre pas encore. Ne l'enterre pas encore. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te fait fatiguer, pour laquelle tu dis, bon écoutez, de toutes les façons je ne suis pas le premier, je peux oublier ça. C'est pourquoi tu veux mettre fin et oublier une fois pour toutes. Le Seigneur m'envoie te dire de ne pas l'enterrer. Je rentre sur le texte. On nous parle de l'histoire de Jésus. Et quand vous lisez le chapitre 7 de Luc, avant le verset 11 où nous avons commencé à lire, à partir du premier verset, on nous parle de Jésus toujours. C'est ainsi que vous verrez qu'au début du verset 11, on commence par dire le jour suivant. Nous sommes sur l'histoire qui s'est passée le jour suivant. Mais j'aimerais bien un peu rafraîchir ta mémoire sur les jours d'avant. Si le jour suivant, Jésus est allé à Naïn, j'aimerais te dire que le jour d'avant, Jésus était à Capernaum. Et à Capernaum, Jésus, il est allé guérir les serviteurs d'un centenier. Et souvent, quand nous parlons du centenier, parfois nous parlons de son serviteur ou son esclave. Par moment, nous parlons de son fils. Parce que les évangiles a présenté, certains ont parlé de son fils, et les autres évangiles ont parlé comme Luc a parlé de son esclave, de son serviteur. Peut-être que Matthieu, Marc parle, il peut parler du fils. Mais ici, Luc parle pour le centenier, c'était son esclave, son serviteur. Son serviteur qui était malade et il avait besoin de Jésus pour le guérir. Jésus est parti. Les jours d'avant, il a guéri le fils ou l'esclave de ce centenier.
Et le jour suivant, au lieu qu'il se repose, mais Jésus ne se donne pas le repos. Le jour suivant, après avoir fait ce qu'il a fait à Capernaum, naturellement, il pouvait se reposer. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas pris le repos. Les jours suivants, il est allé dans le village de Naïn. Pourquoi le jour d'avant il a travaillé, le jour suivant il va encore travailler? Parce que le jour d'avant, le centenier avait un problème. Et le jour suivant, c'était la veuve qui a perdu son fils, son unique qu'il avait. Et Jésus ne s'est pas donné du repos. Parce qu'il y avait un problème après Capernaum, il y avait un problème dans la vie de Naïn. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que notre Dieu, il ne se reposera pas. Aussi longtemps toi tu auras un problème. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu ne trouvera pas du repos aussi longtemps que toi tu serais en train de gémir avec une souffrance. Notre Jésus est infatigable. Autant qu'il vient de libérer, il vient de guérir les autres, il vient de bénir les autres. Aujourd'hui, comme il est la parole, il est venu comme la parole, parce qu'il sait que toi aussi tu as un problème ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est là comme la parole pour toi. Avant de venir dans la ville de Naïn, on nous dit il était à Capernaum. Et bien aimé, s'il faut comparer la ville de Capernaum et la ville de Naïn, Capernaum c'était une grande ville. Et Naïn c'était juste un petit village. Et j'aimerais dire ici que notre Dieu, c'est un Dieu qui visite les grandes nations, qui visite aussi les petites nations. Il est le Dieu des Américains. Et laisse-moi te dire qu'il est aussi le Dieu des Congolais. Autant il peut faire du bien aux Américains, il peut faire du bien aux Canadiens, autant aussi il fera du bien à nous les Congolais. Est-ce que quelqu'un dit Amen pour le Congo? Je suis en train de comparer ce qu'il a fait à Capernaum. La Bible dit là c'était auprès d'un centenier. Un centenier c'était le chef de l'armée. C'était le chef des militaires. Il ressort de sa position que c'était quelqu'un d'une bonne vie. C'était pas quelqu'un qui était pauvre. C'était quelqu'un qu'on pouvait classer parmi les riches. Et après avoir guéri dans la maison des riches, la Bible dit il est allé maintenant aussi dans la maison d'une veuve, d'une pauvre. C'est pour dire que notre Dieu, il ne se choisit pas de personnes. Autant il peut visiter les riches, autant aussi il peut visiter les pauvres. S'il a visité les centeniers, il ne s'est pas arrêté après avoir guéri le fils du centenier. Mais Jésus est allé aussi à Naïn, où c'était un petit village où il n'y avait pas de riches là-bas. Et il a sauté une femme veuve qui était pauvre. C'est auprès de cette femme que Jésus est allé aussi guérir. J'aime notre Jésus. Il ne fait pas le distinguo des catégories des gens. Ce que j'aime encore, vous verrez, on nous dit Jésus
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route ensemble avec lui. Jésus est tellement bon que j'aimerais le rappeler à quelqu'un ici ce matin. Quelqu'un qui commence à se faire autant de soucis parce qu'il commence à avoir pitié de sa propre vie. J'aimerais te dire que Jésus est tellement bon. Très bon, plus que tout le médecin qui existe au monde. Vous savez, tous les médecins restent dans leur cabinet. Ce sont les malades qui y vont vers eux. Ce sont les malades qui courent vers là où est le médecin. Mais pour Jésus, c'est l'inverse. Jésus n'avait pas de cabinet. Parce que s'il avait un cabinet, s'il avait un bureau, tout le monde ne pouvait pas avoir les moyens d'accéder dans son cabinet. Tout le monde ne pouvait pas avoir les moyens de se mouvoir, prendre le transport pour arriver là où Jésus était installé. C'est comme cela Jésus s'est fait, il a fait de toute sa vie. De quelqu'un qui s'est baladé ça et là. Le guérisseur, le donneur de vie, le faiseur de miracles. Il ne s'est pas donné un nom, un bureau, un quartier. Mais il s'est déplacé. Il marchait des kilomètres à pied. C'est comme cela que Acte 10, 38 dit que son père l'a loin de puissance et de force. C'est telle sorte qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs. Notre Jésus, il n'est pas resté dans un bureau. Comme tous les pasteurs aujourd'hui, nous restons dans nos bureaux. Nous avons besoin que les fidèles viennent vers nous. Jésus n'avait pas de bureau. Mais c'est les guérisseurs qui allaient vers les malades. C'est les guérisseurs qui allaient chercher ceux qui ont des problèmes. Regardez l'amour de ce Dieu. Regardez l'amour de ce Jésus. Il n'a pas entendu que la veuve vienne vers lui. Mais il va se déplacer pour aller chercher la femme qui avait des problèmes. C'est Jésus qui se déplace. C'est la solution qui se déplace. Parfois, bien aimé, tu es en train de chercher Dieu et tu commences à dire, en tout cas, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à le chercher, je ne vois aucune solution. Je suis venu te dire, l'heure est arrivée où ce n'est pas toi qui vas le chercher, mais c'est lui qui va venir vers toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un qui était distrait, que tu ne vas pas chercher Dieu, mais c'est Dieu qui va venir vers toi. C'est ainsi que cet homme qui a entendu pendant 38 ans, 38 ans de prière, 38 ans d'effort, il n'a rien trouvé. Le jour où la solution était devant lui, on lui pose la question sur qu'est-ce qu'il voulait. Il a commencé à s'expliquer. Il a commencé à dire, tout le monde avait chacun pour l'aider. Mais moi je n'avais personne. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui penses que tu n'as personne, si tout le monde a quelqu'un, s'il y a des ceux qui ont des généraux, s'il y a des ceux qui sont dans la famille présidentielle, s'il y a des ceux qui ont des ministres, s'il y a des ceux qui ont des magistrats, je suis venu te dire, toi aussi tu as quelqu'un. Pendant que cet homme se plaignait qu'il n'avait personne, c'est alors qu'il avait en face de lui, lui aussi avait son quelqu'un. La Bible dit, nous avons notre Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il est là, en train de prier, en train d'intercéder en faveur de toi et de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Toi aussi tu as ton quelqu'un. Si tout le monde a quelqu'un pour les secourir, mais toi tu as quelqu'un que tout le monde n'a pas. Amen. Tu as quelqu'un
que tout le monde finit par le chercher. Bien-aimés, ceux qui ont les magistrats comme appui, quand ils sont malades, ils ont besoin de chercher le médecin. Ceux qui ont des médecins comme appui, les jours où ils ont des problèmes en justice, ils ont besoin de chercher les magistrats. Mais nous avons celui pour qui tous les problèmes, quand nous sommes malades, il est le guérisseur de toute maladie. Quand nous avons des problèmes, il est là comme la solution à tout problème. Je commence à fortifier quelqu'un ce matin. Tu ne dois pas te comporter comme si tu n'as personne. Toi aussi tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Et voilà pourquoi, peu importe le problème que tu as aujourd'hui, ne déclare pas que c'est fini. Enterré veut dire déclarer que c'est fini. Vous savez, quand on part enterrer quelqu'un, c'est parce qu'on ne peut plus l'admettre à l'hôpital. L'hôpital peut admettre quelqu'un qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne bouge pas, mais parce que son cœur continue à battre, l'hôpital peut encore l'admettre. Mais dès lors que la vie n'y est plus, même l'hôpital ne veut plus les garder. L'hôpital le remet à la famille. La famille le prend. Il ne sait plus les garder longtemps. Pourquoi? Parce que l'hôpital a déclaré c'est fini. Et la famille aussi déclare c'est fini. Quand on déclare c'est fini, qu'est-ce qui arrive? On amène pour l'enterrer. Enterrer, c'est une preuve du désespoir. Enterrer quelqu'un, ça veut dire que pour lui, il n'y a plus d'espérance. Or, la Bible dit, ceux qui sont en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Bien-aimés, nous avons l'espérance de la gloire. C'est l'espérance qui va t'empêcher de l'enterrer. Il y a de ceux qui sont pressés d'enterrer leur situation. Il y a de ceux qui déclarent que non, ça finira mal. Je me prépare, je sais que cet homme finira par m'abandonner. Avec la pression de sa famille, il finira par me laisser. Non, je suis venu te dire, ne l'enterre pas encore. Ne l'enterre pas. N'enterre pas ton mariage. Ne dis pas que c'est fini. Même quand tous les signes de la vie attestent que la personne est morte, mais je te dis, garde ton cadavre entre tes mains. Ne l'enterre pas encore. Parce que le miracle est encore possible. Il y a quelqu'un qui est au point d'enterrer. Il commence à se dire, bon, on a déjà prié 4 fois. Il n'y a pas de solution. Je me prépare que c'est fini, je dois mourir. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas. Si tu as prié 4 fois, mais combien de fois le prophète a prié à la montagne? 7 fois. Donc si 4 fois il n'y a pas de solution, ne l'enterre pas encore. N'enterre pas encore cette situation. Et Jésus, il va se diriger vers le village de Naïn. C'est lui qui va aller vers là où il y avait des problèmes. Il n'était pas seul. La Bible dit, il était accompagné par ses disciples et une grande foule. Ce qui a constitué un cortège. Mais qu'est-ce qu'on pouvait remarquer dans le cortège de Jésus? Il y avait donneur de vie, il y avait faiseur de miracles. Jésus, il était là. Et tout ce qui était avec lui, parce que dans le cortège de Jésus, on ne voyait que le miracle. Il venait de voir la guérison
du serviteur ou fils du centenier. Et on peut comprendre que dans le cortège de Jésus, il n'y avait que le chant et le cri de joie. Dans le cortège de Jésus, tout le monde chantait, tout le monde est loué. Dans le cortège de Jésus, il y a de la joie, il y a de l'espérance. Dans le cortège de Jésus, il y a la louange, il y a l'action de grâce. Dans le cortège de Jésus, tout le monde est dans l'assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es de quel côté? Traverse vers le cortège de Jésus. Tes pleurs vont changer en louange. Parce que ceux qui sont dans les cortèges de Jésus, ils passent leur temps qu'à célébrer. Et Jésus vient avec son cortège. Il va se croiser avec un autre cortège. Le cortège qui avait la veuve qui a perdu son unique fils. Si le cortège de Jésus était caractérisé par Jésus, donneur de vie, mais l'autre cortège était caractérisé par un cercueil, et tout le monde pleurait parce qu'on a mené à terre. On a mené à terre ces jeunes hommes. Et les deux cortèges vont se croiser. La Bible dit à l'entrée de la ville. Pendant qu'on cherchait à mettre à terre le jeune homme. C'est ainsi que pendant que ceux qui étaient en train de pleurer, ils ont tellement pleuré, et longtemps pleuré. Je ne sais pas cela fait combien de jours. Et ils étaient pressés de venir enterrer. Parce que quand les problèmes traînent, il n'y a pas de solution. On est pressé de l'enterrer. Et bien aimé, pendant qu'il venait rapidement pour enterrer, Jésus aussi venait rapidement pour le rencontrer. Ce que j'aime avec Jésus, il ne vient jamais en avance. Il ne vient jamais en retard. Il vient au moment opportun. S'il venait avant que le mort arrive, le cortège de la mort arrive, les miracles n'allaient pas s'opérer. S'il venait après, les miracles n'allaient pas s'opérer. Autant tu commences à voir le cœur te pousser à aller enterrer, autant aussi le ciel est en train de dépêcher la solution vers toi. Et j'aimerais te dire que les deux cortèges doivent se croiser quelque part. Ça ne sera ni en avance, ni en retard. Au moment où le désespoir atteint son point culminant, au moment où tu serais prêt à te suicider, c'est au moment où l'intervention divine arrivera. J'aime Dieu. J'étais cette année à Paris, au mois d'août. Je n'avais que 10 jours et je faisais rapide mon programme pour rentrer. Et je devais aller prier dans une famille. Je suis allé, je les ai mis au programme aujourd'hui. Et demain, je fais le programme pour aller à Bruxelles. Et quand j'arrive ce jour-là, et j'ai trouvé une jeune fille, je n'avais pas le programme avec lui, mais il se retrouvait dans cette prière. Nous avions prié. Pendant que je priais, l'Esprit l'a saisi. Et par la suite, j'ai fini la prière, moi je suis parti. Je l'ai imposé les mains.
Et je sentais que Dieu a commencé un travail à Nel. J'ai fini, je suis parti. Et le lendemain, je devais aller à Bruxelles. Le soir, sa maman m'appelle pour me supplier de revenir le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, pasteur, tu es passé au meilleur moment. Papa, ma fille, il doit avoir autour de 17 ans si je me trompe. Elle était au point de se suicider. Donc si Jésus par mon canal ne passait pas dans sa maison ce jour-là, la fille allait se suicider. Mais c'est parce que Jésus est arrivé au moment opportun. Et la fille a avoué qu'elle était au point de se suicider le même jour. C'est la prière qu'elle a saisie. Comme elle était tombée, et là, elle a vu des choses. On m'a dit, pasteur, reviens le lendemain. Et je devais décider entre aller à Bruxelles et aller sauver la vie de quelqu'un qui était en danger. J'ai annulé le programme de Bruxelles. Je suis allé faire la délivrance le lendemain. Et vous savez, en plein Paris, faire la délivrance. Et je fais la prière. Et ça, vous voyez, l'esprit des morts qui était géant a dégénéré. La délivrance, nous le faisons ici facilement. Mais là-bas, dès qu'il y a des cris, il y a des manifestations, les voisins appellent la police. Une délivrance qui s'est achevée à la minute près avec l'arrivée de la police. Et c'était un problème sérieux. Dieu merci parce que ma fille était délivrée. Même Dieu savait retarder le pied des policiers. Jusqu'à ce qu'on a dit Amen. Elle était totalement délivrée. Et dans les 5 minutes qui suivaient, à la porte, ce qui était, la maman est allée voir, elle a dit hey, c'est la police. Pasteur, on vient nous arrêter, c'est la police. Comment? En Europe, il y a beaucoup de choses. Il y avait des situations irrégulières. Alors, ce sont des responsables de la maison. Et elle a délivré et sa maman, ils ont pris fuite. Ils vont aller se cacher dans la salle de bain. Alors, moi, j'étais là. Ma fille, celle qui m'a acheté la chaise ici, qui est en Suède, elle était là parce qu'elle est venue de la Suède pour ça. Et il y avait quelqu'un d'autre, une dame qui était aussi la femme d'un Français avec son fils qui était français, le blanc. Mais il faut me suivre. Ils ont besoin d'écouter bien l'interprétation. Amen. Amen. La police est entrée. C'est sérieux, hein? Et ça, en France, c'est sérieux. La police vient faire laquelle? On nous appelle, il y a quelqu'un qui crie ici. Ils se sont débrouillés avec des explications. Moi, j'étais assis. Aux deux femmes, donnez vos identités. Ils donnent. Moi, j'étais là. Ils ne m'ont pas posé de questions. Curieusement, j'étais à 4, un policier vient me poser la question. Ça va? Moi, je dis très bien. Ils ont tout fait. Et Dieu a fait que les choses se passent dans le cadre. Parce que c'était très sérieux. Parce que la femme dont la fille était délivrée a quand même eu quelques ennuis. Mais Dieu a fait grâce. J'ai continué à prier pour elle. Il m'a dit maintenant, pasteur, la situation est devenue calme. Et c'est fini. Parce que là-bas, c'est pas. Parce qu'il y a un voisin qui a appelé. Et là-bas, on est en train de crier. C'est pour dire quoi? Dieu, il ne vient jamais en avance. Il ne vient jamais en retard. Il vient toujours au moment opportun. Pendant que je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait là-bas, il y a une vie qui devait être sauvée. Et Jésus m'a envoyé ces jours-là. Et pourtant, je ne devais pas être ces jours-là. Il fallait que je vienne un jour avant. Mais le programme a raté, on a changé. Et je pense que un jour avant,
La fille n'était pas là. Il a fallu que le programme soit recalé d'un jour pour qu'une vie soit sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, n'enterre pas encore. Jésus n'est pas loin de la situation que tu viens. Garde encore cette situation. Un miracle est possible. Quelqu'un me dit Amen. Il arrive pendant qu'on voulait l'enterrer. Notre Jésus extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, je sens dans mon cœur. Et je vais dire à quelqu'un que dans ce monde, il y a deux cortèges. Il y a le cortège de la vie et le cortège de la mort. Si tu n'es pas dans le cortège où nous avons pour le maître Jésus, si tu es dans le cortège de ce monde qui est dirigé par les diables, ça c'est une parole pour quelqu'un. Dieu me dit de te dire de changer le cortège. Donne ta vie à Christ. Tu passeras du côté d'un cortège où les gens ne pleurent pas. Le cortège de ce monde, il n'y a que des morts, il n'y a que des cris, il n'y a que des plaies. Le cortège de ce monde, c'est un cortège où il n'y a que des fardeaux. Les gens portent leurs fardeaux. Mais le cortège de Jésus, c'est un cortège de solutions. Un cortège de solutions. Je parle à quelqu'un, il ne faut pas enterrer. Il ne faut pas enterrer. Ils ont emmené ces jeunes hommes à terre. Ils étaient pressés de l'enterrer. Et vous savez, malgré les situations, il ne faut jamais enterrer. Dorcas était mort, mais sa famille ne l'a pas enterré. Quoique la situation était désespérée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Dorcas? La Bible dit ils ont pris Dorcas, Tabitha Dorcas, ils l'ont mis dans la chambre haute. Tout ce qui devient enterrable pour toi, ne l'enterre pas, mais amène ça à la chambre haute. La chambre haute, c'est la chambre de prière. La chambre haute, c'est la chambre de visitation. Au lieu d'enterrer, ils ont pris Dorcas, ils l'ont mis dans la chambre haute. Ils sont allés chercher Pierre qui était à GP pour qu'il vienne le ressusciter. Et parce qu'ils ne l'ont pas enterré, Dorcas est revenu à la vie. Ce qui n'est pas enterré reviendra à la vie. Ce que tu enterres, tu empêches à Dieu de venir travailler. Garde encore la situation à la main. Même s'il commence à se décomposer, même s'il commence à pourrir, je ne t'enterre pas. J'attends. Non, nous n'entendons pas Pierre, parce que Pierre aussi était mort. Nous avons Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité des morts, qui ne mourra jamais. Nous avons un Jésus, mes amis. Nous avons notre Jésus. Il va faire revenir à la vie Dorcas qui était mort. Ce n'était pas seulement Dorcas, mais j'ai vu même la femme soudamite. Il a pris son fils qui était mort. Il l'a amené dans la chambre où était le prophète Élisée. Il va déposer, il n'a pas enterré. Ce qui est mort ne doit pas être enterré. Si tu l'enterres, cela veut dire tu dis à Dieu, je décide moi-même que tu ne viennes plus faire quoi que ce soit. Enterrer
ce qui est mort, c'est empêcher à Dieu d'agir. Mais les choses peuvent arriver au point de mourir. Il n'y a plus d'espoir. Même s'il n'y a plus d'espoir, pour le médecin, pour la famille et pour les communs des mortels, on te dit c'est fini pour ça. Je suis venu te dire, garde ton cadavre à la main, ne l'enterre pas encore. La femme sunamite, il a pris son fils, il le dépose à la chambre haute. Tout a été question de chambre haute. Il monte dans la chambre haute où était couché généralement Élisée. Il dépose l'enfant. Ce qui est mort, ce qui est mort est appelé par deux forces. Il y a la force souterraine et la force de la chambre haute. Ce qui est mort, c'est à toi de choisir. Mais il y a deux forces qui interviennent. Il y a la force de la chambre haute qui appelle un cadavre qui est en bas. Il y a la force aussi souterraine qui appelle les cadavres qui ne soient enterrés. Si vous amenez votre cadavre à terre, il ne reviendra plus. Mais tout celui qui prend son cadavre, il monte avec lui à la chambre haute. Il n'a jamais vu les cadavres descendre pour passer dans la chambre basse. Celui qui monte à la chambre haute, quand on l'a mené à la chambre haute, il est sorti de la tsunamite. On l'amène à la chambre haute. Élisée est venu. Le fils est descendu. Tout ce qui est mort n'est pas destiné à être enterré. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la mort, il y a de l'espérance. La foi, l'espérance ne se limite pas aux choses qui sont encore vivantes. Même à ceux qui sont morts. Il y a un organe dans ton corps qui est mort. On vous dit que vos reins sont foutus. On vous dit que vos intestins sont foutus. On vous dit que votre cœur est foutu. Si ton cœur est mort, tes intestins sont morts, ne dis pas que c'est fini. Je vais mourir. Je n'attends commentaire. N'accepte pas d'être enterré. Mais prends ton cœur, prends ton pancréas, prends tes intestins, amène-les à la chambre haute. Si ça monte là-bas, tu descendras vivant. Tu marcheras encore. Dans la chambre haute, on n'enterre pas. Dans la chambre haute, là c'est la puissance de la résurrection. C'est possible. Amen. Que ton problème revienne à la vie. Je parle à quelqu'un. C'est possible que ta situation revienne à la vie. Je parle à quelqu'un. C'est possible que le cœur qui est foutu revienne à la vie. C'est possible à Dieu de te donner encore de nouveaux reins. C'est possible. Est-ce que tu amènes ta situation au cimetière ou tu l'amènes à la chambre? Je te pousse aujourd'hui. Amener ta situation à la chambre haute. Ne baisse pas la prière. La chambre haute, c'est la chambre de la prière. Amen. Ne te fatigue pas. Même si le médecin te dit c'est fini, il te dit c'est fini, il te donne la matière de la prière. Il te donne l'occasion de chercher Dieu. Mes amis, parfois Dieu manque de choses à faire. Il attend nos problèmes pour manifester sa gloire. Il est dit un jour ici, Dieu permet des problèmes dans nos vies simplement parce qu'il a besoin de faire éclater sa gloire. Quand Dieu sent que dans ta vie l'adoration commence à baisser, la louange commence à baisser, donc tu ne sais plus pourquoi tu dois le louer, il va créer des problèmes. Le problème que lui-même crée, le problème que lui-même a des solutions. Et quand il va donner la solution, tu vas encore rentrer ces jours-là. Toi qui ne savais plus tenir 5 minutes à l'adoration, mais tu auras 30 minutes dans l'adoration en Chiluba. Tu l'adoreras en Chiluba ces jours-là.
Nzambe wewe. Epowa. Ah baloba bozawa te boloba. Kilobo chiali mema. Okwebisa yeke oleki mutu ya mbuji. N'enterre pas ta situation. Nous avons un Dieu qui n'est pas dans le cimetière, mais un Dieu qui est vivant. Pourquoi tu veux amener les problèmes dans le cimetière vide? Pourquoi tu veux amener ces gênants par terre? Amène-les à la chambre haute. Le secours viendra. Le secours viendra. Tout celui qui ne désespère pas, il finit par glorifier Dieu. Les désespoirs, c'est ce qui nous amène à enterrer. Il ne faut pas désespérer. Quand il y a désespoir, le Seigneur ne viendra plus. Laisse toujours une marge au Seigneur de Dieu. Amen. Ne l'enterre pas. Tout celui qui a gardé son cadavre, il a vu Jésus venir. Et Jésus viendra dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. Il viendra dans ta vie aujourd'hui. Certes, il viendra. Amen. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Continuons à espérer. Continuons à espérer. Continuons à espérer. Continuons à espérer. Lisons le verset 13. Qu'est-ce qui est dit? Je vais revenir sur le verset 12. J'ai dit d'abord le verset 13. Quoique c'était deux cortèges qui se croisent. Mais le verset 13 dit ceci. Le Seigneur, l'ayant vu, comment il y avait une multitude de gens. Comment il y avait beaucoup de gens. Et quand on plaît, c'est tout le monde qui plaît. Même si la veuve était là, on ne sait pas quelles sont des femmes qui étaient à côté d'elle, qui aussi marchaient l'air tête. Non, c'était difficile à découvrir qui était touché réellement. Mais la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle. J'aimerais te dire, même dans une grande masse, le Seigneur te connaît. Il te connaît. Vous serez beaucoup en train de pleurer. Tout le monde pleurait. Jésus ne connaissait pas la famille. Mais la Bible dit, l'ayant vu, une seule personne. Il a vu la dame. Il a vu la femme qui a perdu cet enfant. Et Jésus a eu compassion. Mes amis, Jésus a compassion de nous. Il est un père pour nous. Ta souffrance ne fait pas plaisir à Dieu. Il est ton papa. En tant que père, il compatit toujours à ta souffrance. Quand il ne dort pas, tu as des douleurs. Sache qu'il y a quelqu'un qui te voit, il compatit. Quand tu pleures là, il n'y a personne. Même moi, ton père, ton passé, je ne suis pas là. Même si c'est la même maison avec toi, je ne suis pas là où tu dors. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Il te voit indistinctement. Et j'aimerais te dire, parce qu'il te connaît, il a compassion de toi. La Bible dit, émis de compassion. Mes amis, Jésus a toujours eu compassion de nous. Nos souffrances ne font pas plaisir à Dieu. Il a toujours compassion de nous. Et quand il arrive, regarde la démarche. Jésus vient devant la femme d'abord. Il dit à la femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous savez, le pleur, c'est l'expression
du désespoir. Celui qui plaît, c'est celui qui arrive au bout. Il n'a plus de force. Il n'a plus de solution. Il ne sait plus où aller, quoi faire. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Celui qui plaît, c'est parce qu'il ne sait qu'il ne peut plus retrouver ce qu'il a perdu. Et mes amis, le pleur dans la prière, c'est un obstacle à la foi. Quand tu pleures à cause du problème, c'est un signe de manque de foi. Et Jésus ne peut pas commencer la démarche du miracle si tu continues à pleurer. C'est comme cela avant de faire toute chose. Il est venu vers la femme. Il ne lui a pas dit non, non, fortifie-toi, prends courage. Il n'était pas venu le consoler par de simples paroles, mais il les a amené la consolation qui était le miracle. Mais pour que le miracle arrive, la femme, tu dois arrêter avec le désespoir. Il dit à la femme, ne pleure pas. Comment peut-on dire à une femme qui a perdu son fils de ne pas pleurer? Est-ce que Jésus, c'est normal que tu dises à quelqu'un ne pleure pas? On veut enterrer son enfant. Et toi tu viens, tu dis au lieu de commencer, même chez Lazare, tu as commencé par pleurer. Oui, il a commencé par pleurer parce que Lazare, on l'avait déjà enterré. Les pleurs de Jésus montraient à suffisance pourquoi vous ne l'avez pas gardé entre vos mains. Mais il n'enterrait pas encore. Jésus a trouvé Lazare était déjà enterré. C'est ainsi que Jésus a pleuré. Les gens ont dit non, il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Non. Il a pleuré parce qu'il a trouvé le désespoir. Le manque de la foi. Amen. Marie et Marthe enterraient déjà Lazare. Mais quand il a trouvé l'homme, il a trouvé le jeune homme n'était pas encore enterré. Jésus a dit, il commence par la femme. Femme, ne pleure pas. Ma soeur, mon frère, tu as besoin que Dieu change ta situation. Ce qui était détruit, qui était mort dans ta vie. Si tu veux aujourd'hui que le Seigneur le ressuscite, la première des choses, c'est d'arrêter de pleurer. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête ton deuil. Ne continue plus à pleurer pour cette situation. En d'autres termes, ne continue plus à désespérer. Et pendant qu'il parle à la femme, pour avoir la foi de la femme, arrête de pleurer. Ceux qui portaient le cercueil pouvaient précipiter à l'enterrer parce qu'ils se sont fatigués de l'épreuve. Il parle à la femme, ne pleure pas. Il va vers le cercueil. Il touche le cercueil pour dire à ceux qui le portent, même quand vous êtes fatigué de le porter, ne l'enterrez pas. Il ne doit pas être enterré. Il touche le cercueil. En touchant le cercueil, mes amis, un souverain sacrificateur ne pouvait pas toucher à un mort. Toucher le cercueil pour Jésus, c'était s'essuyer. Mes amis, chers serviteurs, chers intercesseurs, le miracle n'arrivera pas si vous n'arrivez jamais à vous identifier aux souffrances des personnes pour qui vous êtes en train de prier. Vous devez vous identifier. L'onction des miracles est libérée. C'est quand vous portez la souffrance de quelqu'un.
priez pas pour quelqu'un. Quand vous ne le portez pas, portez la personne. Prenez sa souffrance. Quelqu'un ta souffrance. Vous commencez à voir, à ressentir les douleurs. Non parce qu'il est en train de souffrir. C'est de cette manière-là que le miracle est dégagé. Il touche, il s'identifie, il devient impur. La vie de Jésus et la mort de ce jeune homme se met ensemble. Et la vie avale la mort. Tu es porteur de la vie. Ce n'est pas pour que la Bible dit vous imposerez les mains. Parce que vous avez la vie, vous devez communiquer. Celui-là n'a pas la vie. Il faut le toucher. Il faut lui communiquer quelque chose. Amen. Il l'a touché. Et quand il a touché, il va s'identifier au problème. Il va s'identifier à ce jeune homme. Et Jésus va parler avec précision. Jésus n'est pas comme le féticheur. Il vous dit des choses, même lui-même il est en train de tâtonner. Moto asali makambo oyo azana libota aza munene mibato minene bazaboni. Mais Jésus, quand il parle avec précision. Il touche le cercueil. Il a dit, jeune homme, ils étaient où? Ils étaient où? Au cimetière. La Bible n'a pas parlé du nom de ce jeune homme. Parce que le nom de ce jeune homme n'est pas connu. Comment le ressusciter? Parce que s'il dit jeune homme, tous les jeunes hommes dans le tombeau vont revenir à la vie. Il voulait la résurrection de quelqu'un. Comme ce jeune homme, son nom n'était pas connu, il a touché le cercueil pour dire le jeune homme dont je parle, c'est celui qui est dans ce cercueil. Le jeune homme, lève-toi. Oh, j'aime la précision avec Jésus. J'aime la précision avec Jésus. Et quand c'était pour Lazare, il arrive au cimetière. Il connaissait le nom de Lazare. Mais il n'a pas dit jeune homme. Il a appelé Lazare par son nom. Parce que sa puissance pouvait ressusciter tous les cimetières. Alors pour qu'il n'y ait pas de trouble, pour que les gens ne se précipitent pas, il y avait des Paul aussi là-bas. Il y avait des Joséphine. Il y avait, je ne sais pas moi, des André. Non, mais il voulait ressusciter Lazare. Et quand il parle, Lazare, viens. La vie entre. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas à se précipiter. C'est Lazare qui sort. Lorsque Jésus, aujourd'hui, il appelle ta situation par son nom. Amen. Et que ta situation revienne à la vie. Amen. Il parle avec précision. Et Jésus parlera aujourd'hui avec précision. Vous savez les jours où il marchait? Les jours où il marchait, tout le monde voulait le voir. Au point que beaucoup de gens ont pris la hauteur sur les sycomores. Mais Jésus devait entrer dans la maison de quelqu'un. S'il disait seulement, toi qui es sur l'arbre, descends, j'entrerai chez toi. Beaucoup étaient sur les arbres. Mais il a appelé quelqu'un. Il a dit Zachée. Je sais que vous êtes nombreux à être sur les sycomores. Mais aujourd'hui, le salut entrera dans la maison de Zachée. C'est Dieu de la précision. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton âge. Tu n'as pas à désespérer. Tu n'as pas à enterrer ta situation. Parce que Jésus, il est là. Il est là. J'aime Jésus.
Vous savez quoi? Oui. Je commence à finir, mais je rentre au verset 12. J'avais sauté le verset 12. J'avais dit que je vais revenir au verset 12. Il y a quelque chose que je vis quand je méditais. On va lire le verset 12. Luc chapitre 7 toujours. Luc chapitre 7, verset 12. On va lire lentement. On dit ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Puisque les amis, non. Virgule. Il y a une virgule. Faut bien voir. Dieu aime toujours dire, regarde, quand tu vois, il te donne. Amen. Il faut voir cette virgule. On enterrait à terre. On portait à terre un mort. Virgule. Vous savez qu'est-ce que virgule veut dire? Que ce n'est pas encore fini. Et je suis venu dire à quelqu'un, malgré tout ce qui t'est arrivé, que tu es au point de mettre à terre, je suis venu te dire, dans ta vie, il n'y a pas encore un point. Ce n'est qu'une virgule. Même si tu n'as pas encore mis au monde, tu n'as pas encore eu un travail, tu n'as pas encore vu la guérison de ta maladie, je suis venu te dire, il n'y a pas un point dans ta vie. Il n'y a qu'une virgule. Cela veut dire, cette situation-là peut passer. Il y a encore une ouverture. Ça doit passer. Le Seigneur va continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. C'est que tu vois que c'est la fin. La fin n'est pas la fin pour Dieu. La Bible dit, là où la fin pour toi arrive, c'est là où le commencement de Dieu commence entre toi et Dieu. Il y a une virgule. Là où on dit que c'est fini, ce n'est pas un point. Le point n'appartient qu'à Dieu. Le médecin peut dire, si ton médecin a dit quelque chose, ce matin je te dis, mets la virgule. Si le commun te dit quelque chose, mets la virgule. Si ton chef te dit quelque chose, mets la virgule. Il faut dire, le dernier point ne viendra que de l'Éternel. Et Amen. Amen. On voulait enterrer cet homme. Il fallait qu'on mette un point. Cet homme serait enterré. Heureusement pour eux, on voulait l'amener à terre. Virgule. Quand on met virgule, on dit que Jésus est en train d'entrer. Quand on met virgule, c'est que Jésus va entrer en danse. Quand on met virgule, c'est que Jésus est en train de venir. Tu ne finiras pas comme ça. Tout ce qu'on a dit, sache qu'il y a une virgule. Tout ce qui t'est arrivé, il y a une virgule. Tu as échoué du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore le 31 décembre. Ce n'est pas encore un point final de l'année. C'est une virgule. Il y a encore un mois qui t'attend. J'aimerais te dire, partout où tu es tombé, partout où tu as échoué, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une virgule. Le dernier mot appartient à Jésus. Le dernier mot appartient à Yahweh. Le point, il n'y a que Dieu qui mettra le point dans ta vie. On peut t'empoisonner. Ce n'est pas un point qu'on va mettre. On va t'empoisonner. Et puis, virgule, la vie va continuer. Parce que le point final c'est ta vie ne dépend pas des hommes qui sont autour de toi. Ne dépend pas de ceux qui te détestent. Le point final, c'est Yahweh qui le mettra. Amen. Il a dit on te fera la guerre. Virgule, on te vaincra pas. Quand la guerre arrive, ne désespère pas. Dis-toi, après tout ça, il y aura une virgule. Après la virgule, le Seigneur va entrer en danse. Il va entrer en danse. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta vie aussi, il va entrer en danse. Il va entrer en danse. Oh, Jésus est merveilleux. Amen. Vous savez,
Au verset 15. Verset 15. La Bible dit, et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. C'est un enfant que la maman avait déjà perdu. Mais parce qu'il y avait une virgule, quand Jésus entre, qu'est-ce qu'il fait? Il restitue à la maman ce que la maman avait déjà perdu. Il avait perdu un enfant vivant. Il allait pour l'enterrer. Heureusement pour maman, il y avait encore une virgule. Ça veut dire les portes du cimetière n'étaient pas fermées. Jésus est entré. Et quand il a ressuscité, il a rendu à sa maman ce que la maman avait perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je suis venu te dire que ça soit dans ta santé, ce que tu as perdu, le Dieu Tout-Puissant te le rendra. L'argent que tu as perdu, il te le rendra. On peut te révoquer au travail et tu dis que c'est fini. Je suis venu te dire, ne dis pas que c'est fini. Il y a encore une virgule. Le Dieu que nous servons, il peut te remettre dans la même entreprise, dans le même bureau, dans la même fonction que tu avais avant. Il est capable. La vie que tu as perdue, il peut te le rendre. Je disais au départ, il y a de ceux qui ont perdu, ils commencent à regarder ses cheveux. Ah, les cheveux ont été détruits. Si regarde sa beauté. Je suis venu te dire aujourd'hui, le Seigneur est capable de te rendre ce que tu as perdu. Il peut te restituer. Les lots qui t'allatent les komakakayayo. T'as les photos, bien. Ah, on a zalaka. So comme tu na kitalata les abe nazana ngwa nazotala yo izaka repana yo comment molinga mina yo utali bapanzi obi ai ikomi mikebo bimi. Il est capable de restaurer ta santé. Il est capable. Les médecins t'ont dit que c'est foutu. Je ne sais pas quel organe de ton corps, mais c'est Dieu capable de te donner un nouvel organe. Ce qui est mort, il lui rend la vie et il le remet à sa maman. Plaise à Dieu ce matin qu'il te restitue ce dont les sauterelles ont dévoré. Il te restitue. Il peut te restituer même ta vie de prière que tu as perdue. Il peut te restituer les ailes que tu as perdues. Il peut te restituer la crainte de Dieu que tu as perdue. C'est le Dieu de la restitution. Samson a dit à Dieu, pendant qu'il est devenu le jouet des Philistins, il a dit à Dieu, si tu peux me restituer la force que j'avais, tu lui as restitué. Je prie Dieu aujourd'hui qu'il te restitue les ailes que tu as perdues, l'amour de Dieu que tu as perdu, qu'il te restitue la santé que tu as perdue, qu'il te restitue l'argent que tu as perdu, qu'il te restitue les fonctions que tu as perdues, qu'il te restitue ce que tu as perdu. Tu as perdu la paix dans ton mariage. Aujourd'hui, je veux que Dieu, parce que ton mari a pris une autre femme là où il travaille, Dieu est capable de le compliquer là où il est.
et de les ramener à genoux, il vient te chercher. C'est le Dieu de la restauration. Il peut restaurer ton mariage. Il peut ramener ton mari. Il peut ramener ta femme. Des enfants qui ont perdu la tête, Dieu peut le ramener. Ne les enterre pas. Ne dis pas que non, c'est fini pour eux. Ils sont devenus des koulouna. Il est capable de les prendre dans la rue et de les ramener à l'église, le feu des évangélistes. Il est le Dieu. Non seulement il ressuscite, mais il redonne à nouveau. Il va ressusciter ce qui est mort, mais pas pour le laisser dans la rue. Il va le déposer dans tes mains. Qu'est-ce que tu as perdu, maman? Depuis que l'année a commencé, tu commences à te dire, ah, 2022. Ah non, non, pour moi, on doit enterrer cette année. Nous attendons seulement l'année 2023. Je suis venu dire à tout le monde que 2023 ne viendra pas encore. Il y a des choses que Dieu doit te donner dans cette année 2022. Ce n'est pas encore fini. N'enterrons pas l'année 2022. Il y a encore des miracles dans les mois qui viennent. Il y a encore des miracles dans les jours qui viennent. Il y a encore des miracles dans les semaines qui restent. Cette année, je parle à quelqu'un. 2022 ne doit pas être enterré. Malgré tout ce que tu as commis, 2022 ne sera pas enterré. Parce que ton visa, tu dois l'avoir cette année. Amen. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Cette année. Quelqu'un sans amoko, oui. Il reste un mois. Dieu n'a pas besoin de mois pour te donner ça. Il n'a pas besoin de jours pour te donner ça. Il n'a pas besoin de ça. Yes. Amen. Amen. Il va te les donner. Pour moi, nous attendons seulement 2023. Non. 2023. 2023, attends d'abord. 2023, c'est la nan. Nous avons des choses à voir. Dans 2022. Des choses que nous allons entrer avec en 2023. Et je prie Dieu, ce que tu n'as pas encore eu. Dans 2022, 2022 ne sera pas enterré. Il sera enterré le 31 décembre à minuit. Mais avant qu'il soit enterré, naturellement, toi tu ne vas pas l'enterrer avant. Tu auras ce que tu as espéré au début de l'année. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il fera pour toi dans l'année 2022. N'enterre pas encore ça. Il reste une trentaine de jours. Il reste, je ne sais pas moi, 40. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Il reste 41 jours. 41 jours. C'est beaucoup pour Dieu. 41 jours. C'est beaucoup pour Dieu. Parce qu'un jour c'est suffisant pour Dieu. Il y a des gens à qui Dieu va donner la joie. Même les mêmes 31 décembre. Amen. Les mêmes 31 décembre. Le 31 décembre, on a un miracle. Tala. Si on a prophétisé dans l'ingala. Amen. Dans la Bible, beaucoup compte à 2023 le Kolomoko. Pour le Kolomoko, vous avez il y a information le 31 décembre. Alors, aujourd'hui, dans le Kololikolo, pour essayer qui, ils ont traversé 2023. Kakaboui. Amen. C'est Dieu te visitera. Nous serons ici. En train de sauter. En train de sauter. En train de sauter. Et tu auras les messages de Dieu. Tu auras, on viendra te dire. Ébimi. Ebimi. Tu vas comprendre. Ebimi. Batongola lokolo. Bakitisi. Ya yo tika leka abo. Pour nini? Ebimi. Alobi okota lokolo moko de mekatwa. Eza pona ona lobi yango. Okota lokolo moko 2023. Ya satonge. Bakato yango te. Mesengo. Ya yo tika na luwashka. Ebimi. Ebimi. Nazui. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Commence à prier comme tu as écouté la parole.